Salut tout le monde, c'est reparti pour une petite vidéo. Alors comme je l'ai dit, j'ai tourné celle d'avant hier là. Je profite du beau temps pour continuer de faire des vidéos en extérieur, hein. Et là ça va être un lot d'albums que j'ai ramené de chez mon pote. J'avais prévu, j'ai amené mon sac chez mon pote Serge, que j'ai été voir la semaine dernière. Donc il va y avoir, j'en ai ramené une dizaine. Et dont quelques-uns que j'ai pris que j'avais déjà et que j'ai repris pour diverses raisons que je vais vous expliquer, entre guillemets. Donc on va commencer. Alors déjà on va commencer par la petite, quand j'étais voir mon pote, alors on discute de plein de choses, de musique, de beaucoup de choses. On a parlé, musicalement on a parlé beaucoup de Gainful et de Acid. Et puis déjà la dernière fois quand j'avais regardé ces disques, j'avais résolu comment dirais-je, une énigme pour moi. Donc celui-ci, il vient pas de chez Serge, mais Elisabeth Wiener. Alors Elisabeth Wiener, je ne sais plus si je l'ai déjà montré. C'est pas du tout du hard rock. Et dans les années 80, je me rappelle que j'écoutais beaucoup ça en cassette, je me rappelais plus qui me l'avait fait découvrir en fait. C'est une chanteuse française. Le style, je sais pas trop, c'est peut-être pop rock ou je sais pas quel style on pourrait lui donner. C'est sorti en 82 chez Virgin. Et donc je me rappelle que c'était un album que j'écoutais beaucoup en cassette, sans me rappeler où j'avais, qui m'avait fait découvrir ça. Et j'ai vu ce disque chez Serge, donc je suppose que c'est lui qui me l'avait fait découvrir à l'époque. Parce qu'Elisabeth Wiener, je ne sais pas si quelqu'un connaît, je pense que c'est quasiment inconnu de beaucoup de personnes. Et moi, quand je l'ai racheté, je ne sais plus, dans les débuts 2005, enfin, dans les débuts que j'ai racheté du vinyle, c'est un des albums que j'ai recherché. Et il faut le chercher, en fait, hein. Tu le vois pas comme ça. Donc, très très bon album. Et je suis très content de savoir que d'où me vient, en fait, cette Elisabeth Wiener. Donc là, voilà, ça c'était l'anecdote. Alors, après, en premier, je vais vous montrer. Alors, je lui ai pris le double live Gonzo, Ted Nugent. Alors, Ted Nugent, j'aime bien. C'est pareil, c'est pas un artiste que je mets. J'en ai quand même pas mal, hein, de Ted Nugent. C'est pas un artiste que je mettrais en haut de la pile. Et ce live Gonzo, enfin, je le voulais sans le vouloir vraiment. Mais bon, là, c'était l'occasion. Il était chez Serge et il voulait bien le vendre. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, parce que celui-ci, il est de 77, 78. À l'époque, c'est un album qu'on écoutait, enfin qu'on entendait souvent dans les soirées. Alors, Ted Nugent, il a des bons morceaux et des morceaux qui me fatigueraient assez vite. Mais ça reste quand même, pour moi, un album mythique de l'époque, je dirais. Donc, cet album-là, le Gonzo et le Cat Scratch Fever, je me rappelle avoir écouté ça dans les soirées. Donc voilà, donc je me suis dit je vais me le prendre parce que de toute façon je l'aurais pris à un moment ou à un autre, c'est sûr. Un grand classique, même s'il n'est pas exceptionnel, on va dire. Ted Nugent, Gonzo.
là, Ram Jam, le premier album de Ram Jam, Black Belly. Alors, il est de 77 ou 78, 77. Celui-ci, je l'ai pris, mais je l'ai. Je ne sais pas si vous allez... Je crois que je l'ai montré. Donc, en 77 ou en 78, je ne sais plus trop, j'avais acheté mon Ram Jam. Le voilà, mon Ram Jam. C'était, de mémoire, mon deuxième ou mon troisième album. Et donc, comme on fait souvent à l'époque, quand on avait un disque, on allait, enfin on l'écoutait, on allait chez des copains, le faire écouter, enfin on était tout content. Donc je vais chez Serge, lui faire écouter mon Ram Jam. Et quand je suis arrivé chez lui, pic, je l'avais mal mis dans sa pochette, il est tombé par terre, il a roulé, et voilà. Voilà le travail. Au revoir la chanson Black Belly et 404. Bon. Deuxième disque de ma collection. Là, autant dire que j'étais décomposé. Et depuis, je ne l'avais jamais racheté. Je me suis contenté d'écouter les autres titres qui sont très bons. Donc, Ram Jam, c'est principalement connu pour leur tube Black Betty. Mais le reste de l'album est vraiment très bon. Et donc, je m'étais toujours dit, il faudrait que je me le rachète un jour. Il n'est pas spécialement rare, je pense pas. Et là, c'était l'occasion. La dernière fois, je l'avais déjà vu. Donc, il l'avait en super bêta, en plus. Surtout meilleur état que le mien au niveau du disque. Et donc, lui, par contre, le macaron est bleu. Moi, c'est un Epic macaron orange. Et lui, un bleu. Et donc là, je peux, pour le coup, me réécouter Black Belly et 404. De très bons titres. Et puis le reste de l'album, forcément. Ram Jam. Et en plus, je me suis aperçu que ma pochette avait un peu jauni. La différence de couleur. Et tu vois, au niveau des volcans, c'est orange et là c'est rouge. C'est bizarre qu'elle est jaunie comme ça, je sais pas. Parce que lui, ça doit faire quand même un bail qu'il l'a, celui-ci. Celui-ci, c'est sûr que c'est 77 ou début 78 que je l'ai acheté. Et là, il y a ça aussi de différence. Ici, là, en haut. Tu vois, là et là. Enfin voilà, c'est parce que là je m'amuse parce que c'est les deux mêmes, grosse pour moi. Donc Black Belly, mon album cassé chez Serge et mon nouvel album acheté chez Serge. Très content. La dernière fois j'avais hésité, j'avais regardé et dit, oh, je vais peut-être me le reprendre quand même. Et là quand j'y suis passé, je l'ai repris. J'ai pris quelques trucs comme ça que j'ai déjà, mais entre autres, Kiss, Live 2, énorme ce live. Alors Kiss, je les ai découverts plus ou moins avec cet album-là. À l'époque, je me rappelle avoir écouté beaucoup, donc sûrement le sien, parce que lui, il numérotait ses albums en haut là, et là on voit que c'est le numéro 4 de sa collection. Cet album-là, donc c'était celui-ci que j'avais en cassette et que mon frère avait acheté après l'album Love Gun. Il est énorme. Donc lui, j'en avais un souvenir monstrueux. Et je l'avais racheté beaucoup plus tard aussi. Sauf que quand je l'ai acheté, il était dans un état pitoyable. Enfin, pitoyable. C'est un de mes gars qui avait été le chercher. Les disques étaient nickel. J'avais vu sur le Bon Coin et mon gars était en formation dans le secteur. J'avais dit, bah tiens, on va me récupérer un disque. Sauf qu'on n'a pas parlé de la pochette. Et la pochette, elle est destroy.
Hein. Donc, tu vois. Donc ça me plaisait pas beaucoup. Les disques, ils sont super impeccables. Et je m'étais toujours dit, bah, je vais me le racheter. En plus, il y a un truc d'écrit dessus, le nom du mec sûrement. Enfin, tu vois, tout est pas terrible en fait. Et donc je ramène l'exemplaire de chez Serge là. J'étais content. Je l'ai récupéré en super bêta et tout. Et en final, en cherchant justement le Kiss esquinté, enfin, dont la pochette est esquintée, dans mon bac de cas, je regarde et je m'aperçois que, bah, en fait, je l'avais déjà racheté avec une pochette en meilleur état. Donc je me retrouve avec 3 exemplaires du Kiss Alive 2. Alors j'aime bien Kiss, j'aime bien beaucoup ce Alive 2. De là en avoir 3 exemplaires, je pense pas que j'aurais fait exprès. L'autre différence, c'est que là, les pochettes, elles sont. Celle-ci, elle est satinée un peu. Et celle-là, brillante. Alors ça se voit pas à l'écran. Mais bon, me voilà avec 3 doubles live de Kiss. Alors là bah, ça c'est du classique. Hein, Love Gun, Making Love, Detroit Rock City, God of Thunder, enfin. Celle-là, il y est. De toute façon, tu le remets sur la platine. C'est comme si je l'avais écouté hier, quoi. Et je continue dans les doublons. J'ai pris aussi chez lui Elion, le mini LP, premier mini LP, heavy metal allemand. Alors là, il est de. Celui-là, il est de. Je ne sais pas. Alors celui-ci, je l'ai aussi. Elion, je crois que j'ai 3 albums sur 4. 1983. Et là aussi, je l'ai pris parce que déjà, j'aime beaucoup, bah, tant qu'à faire, Elion. Et ben là, c'est, tu vois, le disque, tu dirais, un 9. Donc le mien est pas énormément esquinté, mais celui-ci est quand même encore en meilleur état. Donc Elion. Après, j'ai pris. Donc après, c'est plus. Bah, il y a un peu de tout. Il y a des trucs que je découvre un peu. Donc Diano, avec le chanteur Paul Diano, le premier chanteur de Iron Maiden. Iron Maiden. Alors même si je connais pas beaucoup Iron Maiden, enfin c'est pour que je ouais, j'en ai qu'un, j'ai que le Killer où il chante. Je sais que Diano c'est le chanteur de Iron Maiden. Donc là je connaissais pas. Et donc il me dit ouais c'est pas mal et tout. J'ai pris. Alors c'est très. Alors rien à voir avec Maiden. Très hard. Alors je sais pas, AOR ou FM. J'irais plus FM peut-être. Quoique pour moi il n'y a pas une grosse différence entre l'AOR et le FM. Mais ça sonne très très FM. Alors ça s'écoute bien, mais c'est sûr que c'est pas le genre de type d'album que je vais écouter souvent. Et je crois qu'il a que 2 albums d'ailleurs, Diano. Diano. Ensuite, alors le Diano il est de, je ne sais pas, remarquez, code 80, 85. Ouais, le hard FM. Ensuite, Wasted. Alors Wasted, le groupe anglais,
avec le bassiste, comment il s'appelle déjà, Pete Way. Je crois que c'est ça, Pete Way. Ouais, Pete Way, le bassiste du Fou. Alors Wasted, je connaissais les premiers. Il me manque que le Mi et le P, je crois. Celui-ci, j'avais jamais vu. Enfin, ça me disait rien du tout. Et la pochette, déjà, ça sonne un peu, ça fait un peu penser à un truc qui va être rock très soft. Et donc, c'est le dernier, en fait, qu'ils ont fait du groupe. Il est 86, avec un nouveau chanteur. Et on est dans du hard rock, du bon hard rock. Alors, je préfère les premiers, et puis je préfère surtout le chanteur d'avant, Finn, Finn, je ne sais plus comment. Mais ça reste du très bon hard rock. De mémoire, l'album, il me dit rien du tout. Et ça sera leur dernier album, il me semble. 1986, Wasted. Et dessus, il y a un titre, le deuxième là, Even Tonight, la phase 2. Quand je l'écoutais, je me disais, ça me dit quelque chose. Pourtant, l'album ne me parlait pas. Et en fait, oui, c'est parce que c'est un titre de UFO. Ah oui, Pitway, il a fait partie de UFO et il a dû écrire ce titre-là avec UFO. Donc il le rejoue sur son album. Enfin, avec son nouveau groupe. Wasted 1986. Ensuite, Stéphanie, Japon. Alors Stéphanie, lui c'est pareil, la dernière fois que j'avais été chez Serge, je l'avais vu. Je l'avais repéré, mais comme je connais très mal Stéphanie, je m'étais dit, ouais, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Donc j'avais dit, tu le mets de côté, quand je repasserai, peut-être que je le prendrai. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai écouté. Il est très bien. C'est le deuxième album, je ne connais pas du tout. Alors je connais très mal déjà Stéphanie de base. Je sais elle est considérée un peu dans le hard rock, mais hard rock, pop rock. Donc je connais plus de vue son premier album, et qui a souvent une bonne critique. Mais je connais quelques morceaux, ça me plaisait bien, mais bon voilà. Et au final, celui-ci, je l'avais jamais vu. C'est le deuxième et dernier. C'est un pressage français. Et c'est très bien. Alors, c'est ça. On est dans du hard rock, un peu pop rock par moment. Et lui, j'ai écouté, parce que ceux-là, c'est pareil, j'avais pas eu le temps d'écouter beaucoup. Bon, Wasted, j'ai écouté au moins deux fois. Lui, deux ou trois fois aussi. Il est très bien. Et alors, lui, il y a une reprise Skull Out de Alice Cooper. Et sur la face 1, il y a le dernier titre, quand je l'ai entendu, je dis Turn It Loud. Et je me dis, putain, ça me dit quelque chose, ça aussi. Et oui, c'est Eight Pins. Un titre de Eight Pins. Et ben, franchement, c'est vraiment un très bon album. Alors, oui, voilà, c'est hard rock, rock, pop rock, un peu de tout. Très très bon. Donc là, pour le coup, si je vois son premier album, je pense que je vais m'y pencher beaucoup plus. Stéphanie. Après, ah oui, alors, je vais peut-être avoir un problème avec la pochette. On va faire comme ça. Comme ça. Kuga. Donc, je ne connaissais pas du tout. Je le cache parce qu'il paraît que ça bloque sinon. Je regarde, la pochette me paraissait pas mal, et surtout derrière, je vois High Dragon, le label. C'est une division de chez Black Dragon, le label français, des années 80. Et là, je me suis dit, bah, c'est que ça ne doit pas être trop mal. Donc ça, c'est sorti en 86. Kuga. Donc on est dans du hard rock à synthétiseur, un peu beaucoup.
Enfin, un peu, non, pas beaucoup, beaucoup. Qui est bien aussi. C'est pas ce que je vais mettre dans mes préférés, mais ça s'écoute relativement bien. Ouais, c'est rock, hard rock, un peu synthé, un peu de synthé, du clavier, plutôt de bonne facture. Enfin, je le trouve mieux que le Diano, proportionnellement. Ensuite, là pareil, je ne connaissais pas, j'avais déjà vu la pochette. Stone Fury, Burns Like a Star. C'est le 84. Là aussi, on est dans un hard rock avec du keyboard ou un truc un peu dans ce style-là. Mais qui sonne quand même plus hard heavy encore que Kuga. Et très bien, je trouve ça très bien. Donc là, celui-là, je l'ai pris plus parce que la pochette me disait quelque chose. Mais très très bon album. Stone Fury. Je crois que c'est le premier. Je sais pas s'ils ont. J'ai pas noté. Ils sont. Alors eux, ils sont quoi? Stone Fury. J'ai marqué où? Américain. Je crois qu'ils ont un deuxième album. Et j'ai dû voir déjà sur YouTube. Enfin, la pochette me disait quelque chose, donc c'est quasiment sûr. Et là, on va finir le dernier de chez Serge avec le Kix. Encore un Kix. Donc, la dernière fois, j'ai montré le Blood Malfuse que j'avais vu. Et j'avais bien vu qu'il avait les deux premiers. Mais j'étais persuadé d'avoir le premier. Celui-ci. 1981. Mais quand je suis rentré chez moi, au final, quand j'ai noté sur mon truc, sur Discog, mes albums, je me suis aperçu que je l'avais pas. Je l'ai en CD, pas en vinyle. Alors là, quand je suis repassé chez lui, je me suis dit pourvu qu'il l'ait toujours. Parce qu'entre temps, c'est vrai que je ne les ai pas dit, mais quand je suis revenu la deuxième fois, là, c'est qu'à là que ça avait été quand même un peu purgé. Il en a vendu quelques-uns. Et ben là, je suis content, donc j'ai récupéré le Kix, le premier, 1981. Alors, c'est pas le meilleur, hein. Mais moi qui aime bien beaucoup Kix, ben, je suis bien content de l'avoir et j'étais vraiment surpris de ne pas l'avoir en CD, en vinyle. Et en fait, oui, c'est parce que oui, je l'ai en CD. Là, tu écoutes, je sais pas, moi, The Hitch, j'adore ce titre, The Hitch. Mais bon, c'est ce que je dis, hein, c'est pas le meilleur du tout. Mais ça reste un bon album. Kix, j'ai pas de mauvais album, hein. Alors là, Kix, du coup, il doit m'en manquer très peu. Parce qu'ils n'ont pas déjà énormément d'albums, mais en 6 ou 7, je sais plus. Il doit m'en manquer un, je crois. Parce que là, dernièrement, donc là, ça vient pas de chez Serge, mais on va continuer avec une nouveauté. Je l'avais mis aussi dans les posts que la première édition vinyle de cet album de Kix, 500 exemplaires en vinyle rouge, est apparu là en septembre. Donc lui, je l'ai pris, il était chez High Roller. Je ne sais pas s'il y en a encore. Et donc l'album d'origine, je crois qu'il est de 94. Alors attends, regardez ce qu'il y a marqué. Avec les membres, tous les membres originels de Kix. Steve Whitman, Brian Forsythe, guitariste que j'ai vu à Rennes, et il jouait aussi dans Reno Bucket, excellent groupe, et dans Kix.
Et quand je l'ai vu à Rennes, j'ai même pas percuté, je me disais que son visage me disait quelque chose. J'ai pas du tout pensé. C'est quand je suis rentré chez moi que je me suis dit, putain, c'était le guitariste The Kicks. Et il m'a signé le CD de Rhino Bucket que j'ai acheté à l'époque. Et donc, ouais, cet album, il doit être sorti en 94, il me semble. Et donc là, il vient de le sortir en vinyle, la première fois en vinyle. Il y en a 500 exemplaires. Et il n'y en aura que 500, a priori. Rock Your Face Off. Et il est très très bon. Alors celui-ci, je ne l'avais jamais écouté, même pas en CD, ni. C'est très très bon. Alors je mettrais enfin, je ne mettrais peut-être pas au-dessus, enfin, c'est même sûr, je ne mets pas au-dessus de Hotware ou. Enfin, Hotware, Blue My Fuzz et Midnight Dynamite, là. J'adore ces trois albums-là, X. Mais il est dans la même veine, hein, et même moteur. Il est au-dessus encore du premier et voire du deuxième. Kicks, hard rock américain. Donc voilà pour la petite série de chez mon pote. Donc il y a quand même pas mal de. Enfin, pas mal. Du classique. Hein. Mais moi je suis super content parce que je récupère des albums en très très bon état. Très content d'avoir récupéré aussi, justement, le Ram Jam, mon Ram Jam d'époque. Et puis c'est le truc, toi, je l'ai cassé chez lui et je lui rachète un album, son album de Ram Jam, euh, presque 50 ans après, 77, ouais, 77, 78. Enfin voilà, c'était pour la petite histoire. Donc fin de la petite story de chez mon pote. Demain je fais une vidéo. Là pour l'instant je ne sais pas ce que je vais en faire après, on verra. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que peut-être vous allez découvrir quelques trucs parce que Kuga par exemple, c'est pas un groupe qu'on voit, enfin que j'avais jamais vu nulle part moi. Puis il y en a d'autres, la Stone Fury, le Wasted, pareil. Enfin voilà. Vous me direz comme on fait d'habitude dans les commentaires. Un petit like si vous aimez et un petit commentaire pour dire que ça vous plaît ou pas. C'est mieux quand ça plaît. Et on se dit à bientôt. Ciao, bye.